ouvrir la séance à partir de maintenant. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons ouvrir la séance du 8 décembre 2020 à 19h33 exactement. Si nous avons un proposeur, Garceau. Monsieur Garceau, est-ce qu'on a un appuyeur? Cardinal. Madame Cardinal. Ensuite, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que l'ordre du jour qui vous a été présenté vous convient? Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort. Ça va tout le monde? Ensuite, l'approbation du procès-verbal. Est-ce qu'il était conforme à notre séance? Oui. Monsieur Garceau, est-ce que vous êtes prêt à le proposer? Oui. Excellent. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Sauvé? Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, merci beaucoup. Alors, mot de la mairesse. Alors, chers citoyens et chères citoyennes, merci d'être parmi nous, les deux citoyens, puisque nous sommes en train de faire admettre une deuxième citoyenne en ce moment. Donc, vous avez la possibilité d'être directement avec nous en vidéoconférence. Sinon, c'est web diffusé dès le lendemain sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez toujours poser des questions aussi à l'écrit. Si vous ne voulez pas venir poser vos questions avec toute la technologie actuelle. Donc, on vous rappelle que vos questions doivent être admises avant 10 heures le matin pour vous inscrire. Autrement, il n'y a pas de souci. Toutes vos questions, si vous ne voulez pas que ce soit en assemblée publique, on peut vous répondre au fur et à mesure pendant tout le mois. Donc, ne vous gênez pas, le message est celui-là. Malgré la technologie, malgré le fait qu'on est un peu moins sur le terrain, on est toujours très présent à l'Hôtel de Ville pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Ensuite, un petit élément important pour l'année prochaine, c'est que l'horaire habituel des séances de conseil étant le deuxième mardi de chaque mois à 19h30, le calendrier de 2021 a dû subir quelques modifications à cette règle. Notamment, c'est surtout dû en fait aux élections municipales qui auront lieu en octobre 2021. Donc, nous allons publier, ou dans le prochain Info Sainte-Martine, ça sera publié le prochain calendrier. C'est aussi sur le site Internet de la municipalité. La prochaine séance régulière aura lieu le 12 janvier. Donc, on vous attend le 12 janvier 2021. Et ensuite, on vous invite, et on aimerait vraiment qu'il y ait beaucoup de monde, au budget la semaine prochaine, le 15 décembre. Donc, nous allons vous présenter le budget. Évidemment, ce sera un budget équilibré, mais pour la suite des choses, on va garder du suspense jusqu'à mardi. Donc, on va vous en reparler la semaine prochaine. Plusieurs activités de promotion, vous l'avez vu, pour l'achat local en cours, soit directement local, donc municipal à Sainte-Martine, soit sur le territoire de la MRC. La MRC, cette année, a développé un nouveau concept agroalimentaire. Donc, il y a 3 boîtes de produits qui sont exclusivement produits sur le territoire de la MRC, qui sont disponibles à différents endroits sur le territoire de la MRC. À Sainte-Martine, ils sont disponibles à la boulangerie Le Sacré Pain. 3 thématiques, 3 prix pour se gâter ou gâter son entourage. Donc, tous les détails sont sur notre site web, mais aussi sur achatlocal pour moi salaberry.com. Donc, bhs.com. Donc, je vous invite à aller voir ça. Aussi, notre calendrier de l'Avent municipal que vous voyez, un concours à chaque jour pendant un mois jusqu'au 24 décembre qui met en valeur un commerce de notre territoire. Donc, pour y participer, suivez le Facebook. Et ce qui sort de tous les commentaires qu'on reçoit, c'est qu'on a d'excellents produits et que les commerçants à Sainte-Martine sont reconnus pour leur service à la clientèle exemplaire, accueillant et chaleureux.
Donc, évidemment, on est toujours très fiers de vivre dans notre communauté. Un grand village où on se sent comme chez soi partout où on va. Nous avons aussi, on vous a préparé un calendrier annuel que vous avez reçu vendredi passé dans votre boîte aux lettres sous le thème de l'achat local on va mettre aussi de l'avant pendant toute l'année l'achat local. Ça fait partie, c'est notre deuxième année de promotion organisée. On a profité de la pandémie parce qu'on sait que nos commerces en ont très besoin pour mettre de l'avant les commerces pendant toute l'année. Vous allez voir, si vous ne l'avez pas vu, vous allez voir que ça devient aussi un bottin de référence de tous les commerces disponibles. Donc, on vous invite plus que jamais à acheter local pour avoir une communauté en santé. En ce qui concerne les activités hivernales, nous avons deux bonnes nouvelles. D'abord, la patinoire au bout de la rue Gervais sera accessible dès que les conditions extérieures le permettront pour de l'activité libre, de la pratique libre. Évidemment, il va y avoir des consignes de santé publique à respecter. Par exemple, il est fort possible, en tout cas au moment où on se parle, le petit pavillon ne sera pas ouvert, mais on va réussir malgré tout à permettre aux citoyens de chausser leurs patins et de se dépenser un peu sur la patinoire. Nous allons aussi travailler très fort pour reproduire ce qu'on a produit un peu à l'essai, l'anneau de glace. L'année passée, au Festiglace, on se souvient, il y avait un bel anneau de glace en arrière des écoles, en arrière de l'école Sainte-Martine plus précisément. Donc, le contexte nous encourage fortement à remettre cette installation-là. On espère que Mère Nature sera avec nous pour qu'elle soit durable pendant tout l'hiver. Une autre bonne nouvelle, c'est que la piste cyclable cette année sera encore déneigée, malgré le fait que le Trottibus a été annulé en raison de la COVID-19. Mais la bonne nouvelle, c'est surtout qu'on a agrandi le déneigement jusqu'à la rue des Pins. Avant, c'était avant ce secteur-là. Donc, le dernier secteur au bout du village va être aussi desservi par la piste cyclable pour nous permettre, dans le contexte actuel particulièrement, de se dégourdir les jambes pendant le temps des fêtes notamment. Donc, une autre nouvelle qui est importante, qui est en lien aussi avec la pandémie, c'est qu'à partir du 17 décembre, l'équipe municipale sera en télétravail. Donc, on a continué à suivre les premières consignes de la santé publique qui nous demandait de faire une petite quarantaine avant Noël. On a décidé de continuer à la faire pour s'assurer de mettre la fameuse courbe la plus plate possible. Ce qui est important de comprendre, c'est que les services seront disponibles même si les portes de l'hôtel de ville seront fermées à clé parce qu'il n'y aura pas personne de présent. Mais maintenant, on s'est équipé, on est capable de travailler 100% à distance au niveau du bureau, notamment l'école bleue, évidemment, c'est autre chose. Donc, tous les services seront disponibles en ligne à partir du 17. En ce qui concerne la bibliothèque, la dernière journée ne sera pas le jeudi, mais bien mardi prochain, le 15 décembre, pour les mêmes raisons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on m'a dit dans le fond de l'oreille qu'il n'y aura pas de limite de livres, donc ça compense un peu pour la journée de moins qu'on n'aura pas pour aller chercher nos livres. Donc, évidemment, pour aider l'équipe de la bibliothèque à vous fournir et sortir tous les livres pour le 15, on vous invite à faire vos commandes en ligne le plus tôt possible. Autrement, je nous souhaite un beau temps des fêtes. On se rappelle que Noël n'a pas été annulé, bien qu'il sera différent cette année, donc il faut être créatif. On peut se faire des livraisons de cadeaux par la poste, sur le seuil de la porte. On peut se faire des petits soupers en Zoom, des 5 à 7 et tout ça. Les coups de téléphone seront ils vont faire particulièrement plaisir. Donc, on prend des habitudes qu'on avait peut-être perdues avec tous les textos. Et je nous souhaite, dans ce contexte-là, vraiment beaucoup de repos, des bons petits plats, pourquoi pas des petits boires québécois, et profiter des jeux de société, des livres, des bonnes séries télé. Bref, on se repose. Et le bonheur est possible, mais version cocooning. Voilà pour le mot de la mairesse. On va arriver à la période de questions.
Pour la période de questions, les citoyens et citoyennes étaient invités à poser leurs questions avant la séance ou assister à la séance pour avoir la possibilité de poser les questions. La séance du conseil comprendra 2 périodes de questions, l'une au début et l'autre à la fin. Les questions reçues par courriel seront lues en premier. Ensuite, les citoyens et citoyennes présents seront invités à ouvrir leur micro et poser leurs questions à tour de rôle. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Le membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. On n'a pas reçu aucune question par courriel, donc on va passer tout de suite aux gens qui sont présents. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros si jamais vous souhaitez poser une question ou vous avez une intervention. C'est possible, M. Dulude. Oui, c'est pour. J'ai demandé une demande de modification sur la rue du Lude parce que j'ai vendu des terrains, mais on a demandé une modification des terrains pour bâtir les 6 logements, vu que en face des terrains vacants, il y a des 6 logements. Si on peut bâtir les 6 logements sur nos terrains, donc les terrains seraient vendus. Au lieu de 4 terrains qu'on a supposé faire subdiviser, il y avait 3 terrains, comme M. Pocket nous a indiqué. Mais le mois passé, j'ai été le rencontrer. Il était un peu 9h moins 5. Puis il nous a dit qu'il mettrait ça à ce mois-ci. Ce matin, j'ai parlé, puis il me dit que ça passe pas au conseil à soir. C'est que il y a un membre qui s'est désisté à CCU, ou je ne sais pas, mais le mois prochain, ça va être quoi? Parce que moi, mon acheteur, là, et lui, il veut bâtir pour probablement faire des logements pour le mois de juillet, puis louer ses logements le mois de juillet. Bien, s'il nous retarde, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, on a demandé une modification du règlement pour. Dans le milieu de la rue, c'est des 6 logements sur un côté, puis l'autre moitié de la rue, c'est celle des 4 logements. Mais on a demandé une modification pour mettre des 6 logements en face de l'autre 6 logements qui est là présentement. Ben, ça semble être un beau projet. Je vais vous dire que le conseil, on n'est pas au courant du dossier. Effectivement, oui. Peut-être que Mme Cardinal pourra confirmer le fait que le CCU a été reporté parce qu'il n'y avait pas quorum. C'est parce que on a demandé, puis le mois passé, il me dit je suis en retard un peu, je vais le présenter le mois prochain, puis ce mois-ci, ben là, il manque quelqu'un au CCU, mais le mois prochain, ça va être quoi, là? On a effectivement un enjeu en ce moment de... Là, tu me dis que tu n'es pas au courant, mais c'est... Ben non, il faut que ça passe au CCU avant. En effet, Mme Cardinal, je vais vous laisser la parole pour oui, peut-être juste ajouter pour calmer. En effet, ça ne s'est pas rendu au conseil à cause de la vacance là, au comité d'urbanisme, mais pour être moi-même au comité d'urbanisme, je peux dire que les documents étaient prêts. Donc, on va probablement recevoir la bonne marche à suivre là, dans le cas où est-ce qu'il y a une absence. Mais le document était complet. Moi, j'ai pu fréquenter l'analyse. Donc, j'ai bon espoir que ça va... bien cheminer. Votre dossier n'est pas sur le côté. Là, ce matin, j'ai parlé avec, puis il me dit, on va le remettre à la prochaine séance au mois de janvier. Mais le gars qui veut bâtir, lui, ça ne prend pas 2 mois pour bâtir un 6 logements ou un 4 logements. À un moment donné, il faut pouvoir se grouiller. Puis lui, c'est des frais qu'on essaie de déployer. Parce que moi, je vends des terrains, soit pas la même subdivision, et puis... quand les terrains vont être vendus, c'est moi qu'il faut que je fasse subdiviser les terrains. Et si je les fais subdiviser pour les 4 logements, c'est pas la même affaire que des 6 logements. C'est pas la même grandeur. Fait que, là, j'attends. Il y a quelque chose de pas normal. Oui, ben, on est désolé pour le délai d'1 mois. En effet, il y a un enjeu de disponibilité de certains membres. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va y avoir 2 ouvertures de postes. Je ne sais pas si l'annonce a été lancée, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu passer, mais il va falloir qu'on comble ces vacances-là au CCU parce que je pense que c'est la 2e fois cette année qu'un CCU a été reporté.
Mais ça prend combien de votes pour. Tu avais combien de membres au CCU? En fait, s'il n'y a pas quorum, il n'y a pas de réunion. Ça, on peut pas, il faut qu'il y ait un minimum. Comme le quorum du conseil municipal, c'est quatre conseillers. Donc, si on n'a pas 4 conseillers, on ne peut pas prendre de décision. C'est le même genre de règle. Il faut qu'il soit 5 minimum au CCU pour que la réunion ouvre et qu'ils puissent prendre des décisions. Il y en a combien qui ont démissionné? Il y en a combien qui ont démissionné? 5 personnes. Il y en a combien qui ont démissionné? En fait, il y en a un qui a démissionné, puis une autre personne qui ne vient plus parce qu'elle manque de disponibilité. C'est pour ça qu'il y a 2 ouvertures de poste. Et là, il y en a. Vous n'étiez pas 7 sur le comité? Est-ce qu'on est 7? Je ne sais pas. On est 7? Là, je ne peux pas. Je pense qu'on est 7. Je peux vous renseigner. Avant ça, c'était 9. Puis ils ont baissé à 7, mais là, je me dis qu'il y en a 2, puis ils ne peuvent pas faire un quorum à 5. Bon, là, non, il faut 5. À 5, on peut. Ben, il y a quelque chose qui. Oui, en effet, on est là. On est d'accord avec vous. Mais on va s'assurer d'envoyer rapidement l'ouverture de poste. Moi, peut-être, mon acheteur va se désister aussi, tu sais. On se comprend? Ben, on ne souhaite pas ça à personne. Mais c'est ça. Je pense qu'un terrain vacant, il ne rapporte pas autant de taxes qu'un bâtiment, tu sais. Non, puis on a besoin de logements à Sainte-Martine, c'est certain. Ben, c'est ça, je pense, ça, mais il faut falloir, si je peux le présenter à vous, là, mais il va falloir s'expliquer à un moment donné. Là, la prochaine rencontre, c'est la 3e de janvier. Donc, vous devriez avoir des nouvelles au prochain conseil. Un matin, je lui demande, j'appelle personnellement, je dis, ben, ça devrait. Parce que le mois passé, il m'a dit, ça va passer au conseil de décembre. Là, il m'arrive avec ça encore un matin. J'essaie d'expliquer ça. Ce soir, on ne peut rien faire. J'essaie d'expliquer ça. Malheureusement, ce soir, on ne peut pas passer de résolution. On n'a pas de dossier en main. OK. Je vais essayer d'expliquer ça à mon acheteur encore. Ben, on est désolé. Il va dire c'est quoi qui se passe. Lui, il veut que ça avance. Parce que plus il retarde, plus ça prend pas bâtir un 4 logements, bâtir un 6 logements, là, ça prend pas 2 mois. Là. C'est sûr. Ça serait le fun que ça soit ouvert pour le mois de juillet. C'est certain. Ouais, c'est ça. J'espère qu'on n'aura pas à se reparler avec cet écran-là. Puis s'il faut que j'aille au conseil, ben, j'y au conseil. Faites des modifications, faites quelque chose. Je ne sais pas comment faire, mais il faudra pouvoir avancer. Oui, tout à fait. Il nous faut 2 autres personnes au CCU. Donc, moi, ce que je peux faire personnellement, c'est de m'assurer que l'ouverture de poste se fasse rapidement. Oui, parce que tu me dis que tu n'étais pas au courant. Non, ben non, il faut que ça passe au CCU avant, puis il n'y en a pas eu. Ça n'a pas passé le mois passé, ça n'a pas passé ce mois-ci. OK. Donc, on est désolé. OK. Au plaisir, à bientôt. OK, merci. Il y a une Roxane. Est-ce que, Roxane, je n'ai pas le nom de famille malheureusement, est-ce que vous avez une question, un commentaire, des suggestions? Non? Donc, nous allons continuer. Nous allons passer à 3.1. Oui, excusez. Adjudication de contrat appel d'offres public numéro 2021-01, collecte de transport des matières résiduelles domestiques. Donc, la municipalité de Sainte-Martine a procédé par appel d'offres sur SAO pour un contrat de collecte de transport des matières résiduelles domestiques sur son territoire pour les 3 prochaines années 2021, 2022, 2023. Une seule soumission a été reçue, soit service Ricova, pour une collecte mécanisée, entièrement mécanisée, un montant de 372 009 $. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'octroyer à la compagnie Service Ricova plus bas soumissionnaire conforme pour la collecte et le transport des matières résiduelles domestiques pour les années 2021, 2022 et 2023 pour un montant de 372 009 $, plus les taxes applicables. Donc, ça nous coûte plus cher. Est-ce que vous vous souvenez, Madame la directrice générale, de mémoire, l'augmentation
par rapport au contrat? J'aurais dû vous poser la question avant. Hein? Je peux aller voir. Non, mais il y a une bonne augmentation tout de même. Oui. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, est-ce qu'il y a un appuyeur? Pertinent. Madame Cardinal, est-ce que ça convient à tout le monde ou y a-t-il des oppositions? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer à l'autre résolution, annulation de l'appel d'offres public numéro 2021-02, entretien ménager des édifices municipaux. La municipalité de Sainte-Martine a procédé par appel d'offres sur SAO pour un contrat d'entretien ménager des édifices municipaux pour les années 2021 et 2022. Une seule soumission a été reçue. La municipalité, dans son appel d'offres, avait mentionné qu'elle ne s'engage à accepter ni la plus basse soumission, ni aucune des soumissions reçues et n'assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. Une erreur a été soulevée dans l'appel d'offres concernant la garantie d'exécution et ce, après les délais prescrits pour un addenda. Donc, l'erreur porte atteinte à la saine concurrence affectant l'intégrité du processus et brisant l'égalité entre les soumissionnaires potentiels, ce qui explique, selon nous, la seule soumission reçue. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité annule l'appel d'offres numéro 2021-002 concernant l'entretien ménager des édifices municipaux et que la municipalité procède à un nouvel appel d'offres. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Garceau. Madame Lefort, appuyée par Monsieur Garceau. Est-ce qu'il y a des conseillers et conseillères qui s'opposent? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Renouvellement contrat pour l'entretien ménager des immeubles municipaux pour le début de l'année 2021. Entendu qu'un contrat pour l'entretien ménager des immeubles municipaux a été octroyé en décembre 2018 à M. Normand Godin, qui fait affaire sous le nom de NCG Entretien, et qu'il a été renouvelé pour la période 2019 et 2020. Entendu que l'appel d'offres concernant l'entretien ménager lancé sur SAO vient d'être annulé, attendu que la municipalité souhaite donc retourner en appel d'offres et que la municipalité est satisfaite des services de M. Godin et désire se prévaloir de ces services jusqu'à l'adjudication du contrat d'appel d'offres qui sera lancé en début d'année 2021. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents de renouveler le contrat d'entretien ménager des immeubles municipaux en faveur de M. Normand Godin, soit la compagnie NCG Entretien, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, donc jusqu'à l'adjudication du contrat. Est-ce qu'il y a un proposeur? Cardinal. Madame Cardinal, est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, est-ce que tout le monde est d'accord ou y a-t-il des oppositions? Donc, c'est adopté. Renouvellement de la police d'assurance de la municipalité de Sainte-Martine pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022. Entendu que la municipalité de Sainte-Martine fait affaire annuellement depuis 2008 avec la mutuelle des municipalités du Québec pour l'assurance de ses biens meubles et immeubles, sa flotte de véhicules ainsi que sa responsabilité civile. Entendu que la mutuelle des municipalités du Québec a soumis une proposition pour le renouvellement de la police d'assurance de la municipalité pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 pour un montant total de 88 823 $. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'autoriser le renouvellement de la police d'assurance de la municipalité de Sainte-Martine auprès de la mutuelle des municipalités du Québec pour un montant total de 88 828 $ pour la période 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort, un appuyeur? Garceau. Monsieur Garceau? Est-ce que ça va à tout le monde? Donc, c'est adopté. Entente avec le Centre La Petite Enfance, le CPE Abracadabra. On se rappelle qu'on a donné un terrain ici à l'entrée du Parc des Copains. Il y avait une condition à ça pour construire le CPE. Il y avait une entente qui disait que la salle multifonctionnelle était accessible à tous les citoyens et à la municipalité pour ses activités après 6 heures le soir et la fin de semaine. Et on parlait aussi d'un partage d'un module de jeu.
Donc, la résolution qui est là, c'est pour confirmer le fait qu'il y aura un module de jeu qui sera payé par le CPE et qui sera accessible à tous. Et c'est l'entente que Mme la greffière va nous expliquer. Donc, cette entente-là permettra le remboursement sur 3 ans par le CPE. Donc, s'assurer qu'il y a un remboursement. Le CPA donc n'a pas les fonds requis. Il demande donc ce paiement sur 3 ans. La municipalité, elle, souhaite financer le projet à même le fonds de roulement sur 3 ans. Donc, l'entente de partenariat servira à définir le remboursement et mentionner, bien entendu, que le module appartiendra à la municipalité. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'autoriser l'achat du module de jeu et de financer le projet à même le fonds de roulement sur 3 ans et d'autoriser la directrice générale, Mme Hélène Hamelin, et la mairesse, Mme Maude Laberge, à signer l'entente de partenariat entre la municipalité et le CPE Abracadabra. La résolution ne le mentionne pas, le montant du projet est d'environ 23 000 $. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort propose, appuyé par Madame Cardinal. C'est bien ça? Est-ce que ça convient à tout le monde ou y a-t-il des oppositions? Donc, c'est adopté. Entente intermunicipale portant sur la fourniture des équipements régionaux et au service de transport des intervenants et d'évacuation des victimes lors des interventions d'urgence hors du réseau routier. Autorisation de signature, c'est une entente avec nos municipalités voisines de la MRC pour le protocole qu'on appelle le SUMI. Donc, la MRC a soumis une entente pour le SUMI. Conformément au Code municipal, au Code municipal du Québec, le Conseil de la municipalité doit autoriser la conclusion de cette entente pour la fourniture des équipements régionaux et au service de transport des intervenants et d'évacuation des victimes lors des interventions d'urgence hors du réseau. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents de conclure l'entente intermunicipale et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort, est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Laberge. Monsieur Laberge. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai l'habitude de dire que vous êtes d'accord, mais c'est plus facile si je vous demande si vous vous opposez. Donc, ça va à tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Adhésion 2021 à titre de membre de la SCABRI pour un montant de 150 $. Donc, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine défraie 150 $ pour la cotisation annuelle afin d'être membre de la SCABRI pour l'année 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce que certains d'entre vous s'opposent à cette résolution? Donc, c'est adopté à l'unanimité aussi. Approbation des prévisions budgétaires 2021 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées. Entendu que le ministère des Transports oblige toutes les municipalités du Québec à offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées résidant sur leur territoire, que les prévisions budgétaires 2021 ont été soumises par l'organisme de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avec qui la municipalité fait présentement affaire pour le service de transport adapté. Les prévisions sont fixées à 31 957 $ pour la contribution à être versée par la municipalité de Sainte-Martine pour l'année 2021. Donc, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine nomme la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu'organisme mandataire pour l'année 2021 et que soit approuvé tel que soumis la grille tarifaire et les prévisions budgétaires du service auquel le montant est fixé à 31 957 $ pour la contribution à être versée par la municipalité de Sainte-Martine et d'en autoriser le paiement.
Oui, on va passer cette résolution-là si vous êtes d'accord. Je vais quand même nommer le fait qu'on ouvre un chantier pour voir si on peut être mieux desservi. Il y a eu au moins 2 plaintes cette année de personnes qui, en principe, selon notre conception des choses, auraient pu avoir le service de transport adapté, mais ce n'était pas dans la définition de l'organisme, dans le sens où l'organisme actuellement, ce n'est que pour des rendez-vous médicaux. Mais pour des raisons médicales, justement, le transport adapté a été demandé par des citoyens, refusé. On trouve que ça nous coûte cher pour ne pas super bien répondre à toutes les demandes. Donc, on a commencé à travailler le dossier, mais dans la prochaine année, on va regarder. Peut-être que la conclusion va faire en sorte qu'on n'a pas d'autres options, mais peut-être qu'on va trouver d'autres options pour mieux desservir la population. Donc, une fois mis en contexte, oui, Mme Cardinal? Oui, je l'amène un peu comme un élément qui vient de m'arriver. J'aurais pu le soumettre au préalable. Mais avec ce contexte-là, ça ne serait pas intéressant d'ajouter dans les cas que des discussions s'entament avec l'organisme afin d'assurer une desserte conforme aux besoins de nos citoyens. Ouais. Moi, j'apprécierais beaucoup que ça puisse être au moins marqué dans la résolution. Est-ce que ça vous convient, les autres membres du conseil? Avec cette Absolument. Absolument. Donc, est-ce que Mme Cardinal, vous êtes prête à le proposer? Absolument. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Mme Lefort. Est-ce que certains s'opposent? Donc, c'est adopté. Ajustement au fonds de roulement pour les projets fermés. Vous savez, à la fin de l'année, on fait les ajustements budgétaires. Donc, on a des petites pauses, des fois 1,34 à ajuster. Ça fait toujours un peu drôle, mais il faut le faire. Donc, Mme la greffière, vous allez nous lire Oui, donc, les petits ajustements. Comme il est approprié qu'il y ait des sommes d'argent provenant du fonds de roulement chaque année pour des projets et qu'il y ait donc un ajustement. Il y a eu donc la liste pour 2020 des projets qui ont été fermés pour lesquels il y a eu ajustement, soit la pelle à neige, un montant de 1,34, la porte piéton bibliothèque, moins 241,14, le vérin hors terre, 310,98, le tracteur Cobb Cadet, 2253,99, le Chevrolet Silverado 2020, 2493,85, donc pour un montant total de 4819,2. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine approuve les ajustements au fonds de roulement pour les projets fermés en 2020 tels que mentionnés. Est-ce qu'il y a un proposeur? Sauvé. M. Sauvé, est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Laberge. M. Laberge. Est-ce que certains s'opposent? Donc, c'est adopté. Engagement de la municipalité auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques 2019-2020. Donc, c'est une résolution qu'on passe à chaque année du montant de 17 200 pour acheter des livres. Bien, cette résolution avait déjà été passée. Il y avait eu l'octroi. Cependant, suite à l'octroi des montants, il y a toujours une enquête qui est faite pour le détail des achats. Et on avait un manquement d'un montant de 1069. Donc, le ministère nous demande de combler l'achat de livres québécois, bien entendu, édités au Québec pour un montant de 1069 d'ici le 31 décembre 2020 et demande que le tout soit passé par résolution. Donc, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine s'engage à effectuer une dépense de 1069 pour l'achat de documents édités au Québec au 31 décembre 2020 et que cette dépense soit ajoutée au montant requis par le ministère selon les modalités d'aide financière pour le projet d'acquisition du document pour l'année 2020. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur? Garceau. Oui. M. Garceau, appuyé par Mme Cardinal, je pense que j'ai entendu. Du bout des lèvres, oui. Ça va à tout le monde?
pour les dépenser des sous pour des livres québécois. Donc, c'est adopté. Approbation d'une somme d'argent provenant du surplus pour l'aménagement d'un parc linéaire. On a juste une petite modification. Le système d'exercice. Est-ce que vous voulez le faire, Mme? Oui, la municipalité La municipalité souhaite aménager un parc linéaire entre l'espace vert qui relie la piste cyclable, le parc du parc régional, bien entendu, le parc Nolas-Capril et le parc Paul-Léveillé. Le projet consiste à l'ajout d'un sentier. Il y avait mention aussi d'un parcours d'entraînement extérieur qui sera retiré du projet, donc seulement l'ajout d'un sentier. L'aménagement du parc linéaire équivaut à un montant budgétaire de 67 000 $. Il y a une demande de subvention qui a été faite dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités plein air. L'estimation des travaux sont de 67 000 $, incluant les taxes, soit pour le pavage, l'équipement et divers biens comme les lampadaires, les bancs, les paniers à revue, panneaux d'interprétation, modification de la clôture, ponceaux, membranes et tuyaux. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine s'approprie une somme de 67 000 $ à même le surplus pour l'aménagement du parc linéaire. Ce qui est d'ailleurs un vieux projet qu'on parle depuis longtemps, de connecter la piste cyclable au reste de la société du cordon urbain. Donc, voilà, c'est sur le long de l'écocentre. Est-ce qu'il y a un proposeur? Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort. Et on espère. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Donc, c'est adopté et on espère évidemment avoir la subvention pour réduire les dépenses. Regroupement d'achat en commun d'assurance protection de la réputation et la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires. Donc, conformément au code municipal, la municipalité de Sainte-Martine souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Donc, c'est un appel d'offres regroupé qui sera fait par l'Union des municipalités qui demande donc l'approbation de la municipalité. La résolution mentionne la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires. C'est le titre de l'assurance. Cependant, pour la municipalité de Sainte-Martine, ce sera seulement la vie privée des élus. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine joigne par les présentes le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025 et que Mme Maud-Laberge et Mme Hélène Hamelin soient autorisées à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de regroupement. Est-ce qu'il y a un proposeur? C'est Sauvé. Monsieur Sauvé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce que ça convient à tout le monde ou y a-t-il des oppositions? Donc, c'est adopté. Maintenant, contribution financière aux organismes pour l'Association de baseball mineur de Sainte-Martine pour un montant de 2 662,50 $. Donc, la municipalité a reçu ce mois-ci une seule demande. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine octroie une contribution financière à l'organisme tel que décrit et tel mentionné par Mme la mairesse, soit l'Association de baseball mineur. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Garceau. Monsieur Garceau. Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc, ça convient à tout le monde et c'est adopté réellement à l'unanimité. Ensuite, différents avis de motion que je vais lire, c'est tous en lien avec les règlements harmonisés, les règlements municipaux harmonisés. Donc, peut-être un petit rappel que les règlements, il y a un certain nombre de règlements qui sont harmonisés à la grandeur du territoire MRC.
notamment pour faciliter l'intervention de la Sûreté du Québec. Donc, il y a certains règlements qui sont exactement les mêmes, c'est ce que ça veut dire dans chaque municipalité. Il y a eu une révision, on fait des révisions périodiquement parce que parfois, il y a des petits termes juridiques qui, surtout dans ce qui a été nommé là, c'est souvent, quand ça passe en cours municipal, il y a comme des discussions autour d'un terme juridique. Donc, ils accumulent toutes les demandes d'ajustement. Il y a un comité, tous les directeurs généraux sont sur ce comité-là, avec l'avocat de la municipalité, de la MRC, puis aussi l'avocate, la greffière avocate de la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Ils font la révision de tout ça et ils nous proposent les ajustements. Donc, on n'ira pas dans le détail de tout ça, mais on pourra à la prochaine assemblée vous présenter les choses. Donc, j'y vais parce qu'il y en a plusieurs. Avis de motion que je donne à l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement numéro 2020-374, modifiant le règlement numéro 2011-184, règlement municipal harmonisé numéro RMH 110, portant sur les systèmes d'alarme et dépôt du projet de règlement. Un autre avis de motion à l'effet que je dépose, à l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement numéro 2020-375, modifiant le règlement numéro 2011-186, règlement municipaux harmonisé numéro RMH 220, portant sur les colporteurs et le dépôt du projet de règlement. Un autre avis de motion à l'effet que je porte à l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement numéro 2020-365, modifiant le règlement numéro 2019-356, règlement municipal harmonisé numéro RMH 299, portant sur les ventes de garage, les ventes temporaires et le dépôt du projet de règlement. Un autre avis de motion que je dépose à l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement numéro 2020-377, modifiant le règlement numéro 2017-313, règlement municipal harmonisé numéro RMH 330, portant sur le stationnement et aussi le dépôt du projet de règlement. Un autre avis de motion que je donne à l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement numéro 2020-378, modifiant le règlement 2011-180, règlement municipal harmonisé numéro RMH 399, portant sur la circulation et aussi le dépôt du projet de règlement. Un autre avis de motion que je donne à l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement numéro 2020-379, modifiant le règlement 2017-312, règlement municipal harmonisé numéro RMH 450, portant sur les nuisances et le dépôt du projet de règlement. Et un dernier avis de motion que je donne à l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement numéro 2020-380, modifiant le règlement numéro 2017-311, règlement harmonisé numéro RMH 460, portant sur la sécurité, la paix et l'ordre et le dépôt du projet de règlement. Est-ce que vous souhaitez que je les répète? Alors voilà, c'est fait. Nous passons à l'autre point, adoption du second projet de règlement numéro 2020-367, règlement sur les usages conditionnels. On en a parlé, c'était concernant notamment les garderies dans certains secteurs. Donc, le Conseil souhaite adopter un règlement sur les usages conditionnels afin de permettre dans certaines zones l'implantation de garderies. Conformément à la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, permet à la municipalité d'adopter un tel règlement. Un avis de motion et un premier projet avaient été déposés lors de la séance de novembre. Une consultation écrite de 15 jours a été tenue conformément à la loi et aussi à l'arrêté ministériel qui permet que les séances publiques soient maintenant remplacées par une consultation écrite. Et seulement, là, comme vous dites, Madame la mairesse, c'est un règlement qui permet des usages conditionnels. Donc, par exemple, la demande d'une garderie, donc au lieu de changer la zone, les règlements, par exemple, de zonage ou autres, donc changer la vocation totale d'une zone, avec ce règlement, ça nous permettrait de modifier pour une seule demande.
En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine adopte le second projet de règlement numéro 2020-367, règlement sur les usages conditionnels. Est-ce qu'il y a un proposeur? Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort. Est-ce qu'il y a des oppositions? Certains aimeraient s'opposer à cette résolution. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons adopter, si le Conseil le souhaite, le règlement numéro 2020-370, modifiant le règlement de lotissement numéro 2019-343 afin de retirer une exemption aux contributions pour fin de parc. On en a parlé à quelques reprises, donc on serait rendu à l'adoption du règlement. Donc, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet aux municipalités de prescrire comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale la cession d'un terrain ou le versement d'un montant d'argent. Un tel terrain cédé ou montant versé doit servir à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et des terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels. La vision du Conseil et de la municipalité est d'offrir un milieu sain à la population. La municipalité souhaite offrir des parcs de grande qualité à la population. Un avis de motion avait été donné lors de la séance de novembre. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine adopte le règlement numéro 2020-370, modifiant le règlement de lotissement numéro 2019-343 afin de retirer une exemption aux contributions pour fin de parc. Donc, cette contribution-là, la modification, c'est qu'on retire lors d'une opération cadastrale, le propriétaire doit s'engager à céder 10 du lot ou un montant équivalent. Il y avait une condition que la subdivision des lots ayant pour résultat de créer 5 lots ou moins. Donc, cette partie-là est abrogée. Toutes les subdivisions devront maintenant faire partie du règlement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Garceau. Monsieur Garceau propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Sauvé, j'ai vu vos lèvres bouger. Monsieur Sauvé. Excellent. Est-ce qu'il y a une opposition? Est-ce que certains ne sont pas à l'aise avec cette résolution? Donc, c'est adopté. Ensuite, adoption du règlement 2020-372, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 2019-341 afin de modifier l'affectation agricole déstructurée. On arrive à la fin du processus, on en a parlé plusieurs fois. C'est pour visualiser, c'est ce qu'on appelle communément l'ancien marché aux puces. C'est sur ce terrain-là, ce terrain-là. Donc, le propriétaire souhaite autoriser les habitations plus familiales. Cette zone-là est appelée zone AD4. Donc, par résolution, le Conseil avait accepté la demande de changement du règlement de zonage. L'avis de motion avait été déposé. Le premier projet avait été adopté. La consultation écrite de 15 jours conformément à la loi et à l'arrêté ministériel a été respectée. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité adopte le projet de règlement 2020-372 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 2019-341 afin de modifier l'affectation agricole déstructurée. Donc, dans la zone AD4, on ne permettait pas les classes résidentielles, donc cette fonction sera ajoutée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, est-ce qu'il y a un appuyeur? Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce que certains ne se sentent pas à l'aise avec cette résolution? Donc, c'est adopté. L'autre résolution est en lien aussi avec le projet. Donc, adoption du second projet de règlement numéro 2020-373, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342, afin de permettre des usages habitation en zone AD4. Donc, c'est le même projet. On vient d'adopter la modification au plan d'urbanisme. Donc, on demande la modification au règlement de zonage. Le projet a fait le même processus. Donc, le premier projet qui a été présenté,
l'avis de motion, la consultation écrite. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine adopte le second projet de règlement numéro 2020-373 modifiant le règlement du zonage numéro 2019-342 afin de permettre des usages habitation en zone AD4. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Sauvé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce que ça va à tout le monde? Oui. Donc, c'est adopté. Prolongement des programmes de subvention pour l'achat des couches, les produits sanitaires durables et de lames déchiqueteuses. Donc, il y a les deux règlements qui établissent le programme de subvention pour l'achat de couches et produits sanitaires durables et pour les lames déchiqueteuses. Donc, celui pour l'achat de couches et produits sanitaires avait été bonifié en mars 2020. Selon les règlements, toute prolongation de la durée du programme doit se faire par résolution. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine prolonge la durée des programmes de subvention pour l'achat de couches et produits sanitaires durables et l'achat de lames déchiqueteuses pour une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021. Proposeur? Lefort. Madame Lefort. Appuyeur? Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce que certains s'opposent? Donc, c'est adopté. Demande d'appui à une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Projet de lotissement pour le 1410 boulevard Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Il y a les numéros de l'eau. En fait, c'est la deuxième fois qu'on reparle et qu'on refait une résolution, mais on nous demande, la CPTAQ nous demande des modifications. C'est bien ça, Mme la greffière? C'est bien ça. Donc, la demande avait été présentée et appuyée par le Conseil lors de la séance de novembre. Cependant, la CPTAQ a demandé des ajustements à la résolution. Donc, il y a les trois lots, 6 millions 61, 6 millions, bon, on les nomme. C'est que ça faisait partie de leur demande, donc on va les nommer. Donc, 6 061 051, 6 061 027 et 6 061 053. C'est une demande qui a été validée par le CCU et les trois lots visés seront utilisés à des fins résidentielles suite à la vérification du CCU et de l'urbanisme. Il n'y a aucun impact négatif autant sur l'utilisation agricole, les activités agricoles du milieu, les établissements de production animale ou autres, donc toutes les conditions qui doivent être respectées par la CPTAQ. Il y a aussi une vérification qui a été faite à l'effet que l'existence d'autres emplacements ailleurs sur le territoire ou hors de la zone de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture n'a pas d'effet sur la demande. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ de M. Serge Poilier pour l'aliénation des lots tels que mentionnés. Y a-t-il un proposeur? Garceau. Monsieur Garceau. Y a-t-il un appuyeur? Je laissais le privilège aux gens de la zone agricole, mais Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc, c'est adopté. Nomination du maire suppléant et désignation du substitut maire au conseil de la MRC Bois-Salaberry pour l'année 2021. Donc, c'est des résolutions qu'on nous demande en fin d'année pour la prochaine année. Donc, étant donné que le Code municipal du Québec permet et stipule de nommer un conseiller comme maire suppléant, lequel, en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire avec les privilèges, droits et obligations y attachés. Que la loi sur l'organisme territorial municipal stipule qu'en cas d'absence, d'empêchement, de refus du maire ou de vacance de son poste, il est remplacé au conseil de la municipalité régionale de comté, soit la MRC, par un substitut que le conseil de la municipalité locale désigne parmi ses membres. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que Mme Carole Cardinal
Cardinal, conseillère, soit nommée pour agir à titre de mairesse suppléante, ainsi que substitut pour siéger au conseil de la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry en cas d'absence d'empêchement de refus d'agir de la mairesse ou de vacances à ce poste pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et que Mme Cardinal soit autorisée à signer tous les chèques hors de paiement pour et au nom de la municipalité ainsi que tout autre document, entente et ou contrat à intervenir en l'absence de Mme la mairesse pour cette période. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Lefort, est-ce que j'ai entendu M. Sauvé ou Garceau? C'est qui appuie? C'est Sauvé. Le monde On se se voit pas, dépêche. hein? Y a-t-il une opposition? C'est adopté à l'unanimité. Félicitations, Mme Cardinal. Merci. Nomination d'un représentant et substitut pour la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay, la RIAVC, pour l'année 2020. Tandis qu'une sentence arbitrage avait été datée du 24 janvier concernant le renouvellement de l'entente intermunicipale de la RVIC et que la commission avait fixé le contenu de cette entente qui mentionne que la municipalité doit se conformer à cette sentence, et que conformément, chaque municipalité doit désigner un délégué parmi les membres de son conseil pour siéger au conseil d'administration de la RVC, que chaque municipalité doit également désigner parmi les membres de son conseil un substitut pour remplacer le membre qui siège au conseil. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine nomme Mme Maude Laberge comme déléguée ainsi que Mme Mélanie Lefort comme substitut afin de siéger au sein du conseil d'administration de la RIAVC pour l'année 2021. Y a-t-il un proposeur? Cardinal. Y a-t-il un appuyeur? C'est Sauvé. M. Sauvé? Est-ce qu'il y a une opposition sur cette résolution? Non. Alors, félicitations, Mme Lefort. Félicitations, Mme Laberge. Nomination du directeur des travaux publics au comité technique de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de la Châteauguay, donc toujours la RIAVC pour la prochaine année. Ça fait suite aussi à l'arbitrage. Donc maintenant, il y a un comité technique. Les directeurs des travaux publics se rencontrent de façon statutaire et obligatoire pour donner des recommandations aux élus municipaux, qui est une très bonne chose. Donc, nous allons nommer notre directeur, M. Mallette, à ce comité. Donc, les proposés par appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents. La municipalité de Sainte-Martine nomme M. Bernard Mallette afin de représenter la municipalité au sein du comité technique de la RIAVC pour l'année 2021. Il y a un proposeur. C'est Sauvé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Cardinal. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette résolution? Donc, c'est adopté et nous allons féliciter aussi M. Mallette. Nomination à titre d'employé régulier, coordonnatrice des loisirs, du sport et la vie communautaire. Ça, c'est en fait une employée qui est déjà en place, mais qui avait un contrat à vraiment déterminer. Et là, elle sera nommée, si le conseil le propose l'appui et que c'est résolu, employée régulière au poste de coordonnatrice des loisirs, du sport et de la vie communautaire. Donc, les proposés par, appuyés par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine embauche Mme Geneviève Tardif à titre d'employée régulière au poste de coordonnatrice des loisirs, du sport et de la vie communautaire. Y a-t-il un proposeur? Cardinal. Y a-t-il un appuyeur? Lefort. Est-ce que c'est à l'unanimité? Oui. Alors, c'est résolu à l'unanimité et nous allons vraiment féliciter Mme Tardif parce qu'elle fait franchement un bon travail. Donc, on est heureux de la garder avec nous.
dans l'organisation municipale. Ensuite, le dépôt du rapport des déboursés pour le mois de novembre 2020. Donc, conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal du Québec et à l'article 19 du règlement numéro 2017-302, sur la délégation de pouvoir, la directrice générale et secrétaire trésorière déposent au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du règlement pour le mois de novembre 2020 au montant de 738 153,91 pour les déboursés, au montant de 89 231,61 pour les salaires, pour un montant total de 827 385,52. Merci. Maintenant, le dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Donc, conformément aux dispositions des articles 357 et suivants de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la directrice générale et secrétaire trésorière déposent au conseil municipal les déclarations d'intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil. C'est une obligation annuelle que les membres du conseil doivent respecter. Donc, nous l'avons respecté. Dépôt du rapport annuel 2019 sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Donc, conformément aux dispositions de l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, la directrice générale et secrétaire trésorière dépose au conseil municipal le rapport annuel 2019 sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Voilà, c'est maintenant l'heure, si vous voulez. C'est maintenant le temps de la minute des conseillers. Qui a envie de débuter? Je peux débuter. J'aimerais... c'est sûr que c'est un mois de décembre inhabituel, un contexte inhabituel. Je voudrais quand même souhaiter de joyeuses fêtes aux citoyens de Sainte-Martine et à tout le monde. Je vous souhaite de vous reposer dans ce temps particulier. Je nous souhaite une année 2021 positive et remplie de beaux projets. Donc, faites attention à vous. Puis, je vous invite aussi à la séance du budget la semaine prochaine. Merci. Merci, Mme Lefort. Oui, je me joins à Mme Lefort pour transmettre les mêmes vœux à tous nos citoyens puis à mes collègues du conseil municipal. Je voudrais prendre un moment pour remercier les citoyens de mon district qui ont répondu positivement à un appel tout simple et que j'ai fait comme citoyenne dans mon quartier la semaine dernière de leur dire on va mettre de la musique à l'extérieur, puis sortez, marchez, puis sans rassemblement dans toutes les bonnes règles qu'on doit suivre présentement. Puis il y a quand même plusieurs maisons dans mon quartier qui ont répondu présent. Ça nous a permis de nous croiser un petit peu aussi dans la rue. Puis la musique égayait nos rues, tout simplement, en même temps qu'on regardait les décorations de Noël. Ça faisait chaud au cœur, c'était tout simple. C'est peut-être une tradition qui serait intéressante à poursuivre pour des années où on pourra agrémenter le tout d'une bise et peut-être d'un échange de chocolat chaud. Soyons fous. Ouais, une excellente initiative. Bravo à tous les citoyens et à votre initiative, Mme Carrier. Il reste plein de semaines avant Noël. Là. Je lance le défi à tout le monde de se lancer dans la même chose. Le défi est lancé. Moi, j'aurais deux interventions. Il y en a une, ça s'adresserait à l'administration là, en lien avec l'intervention de M. Duluth là, tantôt. S'il n'y a pas moyen, la prochaine réunion du CCU, là, qu'on s'assure qu'il y ait quorum, là, qu'on appelle les membres là, la veille, là, puis s'assurer qu'il y ait quorum. C'est pas normal qu'on mette ça de mois en mois. Là. On a un comité de CCU là, et si le monde veut être sur le CCU, il faut passer sur réunion. Là, c'est leur devoir. S'ils ne veulent pas, ils laissent leur place, puis il y en a d'autres qui vont prendre leur place. Fait que je demanderais à Mme Mamelin de vérifier que l'administration fasse les vérifications nécessaires là, pour le mois prochain qu'il y ait une réunion du CCU. Ma deuxième intervention, je voudrais remercier tous les employés municipaux là, qui ont gardé le fort
cette année qui ont dû travailler dans des conditions anormales là, avec la COVID. Ils ont fait un excellent travail, là, tous les employés municipaux, les pompiers, les cols bleus, les cols blancs, le personnel d'administration, là, les cadres. Merci beaucoup pour votre dévouement. Merci beaucoup. Au nom de tout le monde. Ben écoutez, dans la même lignée des joyeuses fêtes à tous, on a eu une année rock and roll, comme on dit en 2020. L'autre chose, c'est qu'à cette date-ci, ou à peu près, là, ce week-end, ça serait la guignolée. Fait que si jamais il y a des gens qui sont en moyen de donner à notre guignolée, ils ramassent les dons par l'entremise d'un site. Sur notre site, il y a des choses. On peut aller mener de l'argent comptant ou des chèques aussi à Action Famille qui est sur Saint-Joseph. Donc, ceux qui sont en moyen, soyez généreux et des joyeuses fêtes à tous. Parfait. Monsieur Laberge? On ne vous entend pas. Un problème de micro, je vous dis. Ah, c'est bon, on vous entend. Joyeuses fêtes à tous. Et puis, gardez la santé et le sourire. Merci. N'oubliez pas de nous revoir le 15 décembre pour le budget. Parfait, merci beaucoup. On arrive à la dernière période de questions. Je pense qu'il n'y a plus de citoyens, donc il n'y a plus de questions. Mais évidemment, on a un contexte vraiment particulier. On est obligé de faire ça en Zoom. C'est intimidant pour beaucoup de citoyens, toute la technologie, le fait d'être filmé chez eux et compagnie. Donc, c'est pour ça que je réitère toujours, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en assemblée publique, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez les écrire si vous ne voulez pas les lire ou vous ne voulez pas être filmé. Et autrement, on est toujours disponible à l'Hôtel de Ville pour vous accompagner et répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. On arrive à la fin avec la levée de la séance. S'il y a un proposeur, Garceau. s'il y a un appuyeur, C'est sauvé. est-ce que c'est voté à l'unanimité? Yes. Merci beaucoup. Donc, on se revoit mardi prochain pour la séance du budget. On garde le suspense.